Bonjour les futures mamans, j'espère que vous allez bien. Voilà, je démarre cette vidéo. Ça fait bizarre de me voir comme ça parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire de la vidéo, tout simplement. Donc, pour que vous puissiez pratiquer quand même un petit peu, je vais vous présenter une courte séance aujourd'hui et on va utiliser que le coussin d'allaitement. Et même si vous l'avez pas, c'est pas gênant, d'accord, vous pourrez faire sans ou avec un petit coussin de maison. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous installer avec votre coussin d'allaitement en U. Si vous avez un gros comme moi, c'est le mieux. Vous le tassez un petit peu au niveau des fesses. Vous mettez un tailleur et vous ramenez les deux parties sous les genoux pour soulager ici un petit peu vos hanches. Donc, on a plus ou moins déjà tout travaillé ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec les purges respiratoires. Normalement, les noms des exercices vont vous parler et le sens de la respiration va vous parler. Et je vais essayer de vous reguider au fur et à mesure. Donc, pour les purges respiratoires, vous pouvez démarrer, si vous voulez, avec les mains sur la partie basse de votre ventre pour reconscientiser votre périnée et remettre la respiration dans le bon sens. Donc, on contracte le périnée et on expire tout de suite bouche ouverte. En visualisant le souffle qui remonte et on lâche le ventre à l'inspire, on vient prendre bébé dans ses mains. On refait ça une fois, on contracte le périnée, on souffle. Et on lâche le ventre, on inspire. Bien. Vous croisez les mains sur la tête. Et puis on peut attaquer les purges respiratoires. On contracte le périnée, on souffle, on allonge les bras. Plus d'air. On remet les mains sur la tête. Et là, on inspire. On contracte le périnée, on souffle. Apnée. Et on inspire. Vous devez sentir votre ventre souple et détendu. On le fait une dernière fois. Et vous pouvez relâcher les bras vers le bas. Mobilisez un petit peu vos épaules si vous avez senti que ça a chauffé. Surtout pour celles qui approchent du terme. Je me rappelle moi aussi que mes bras étaient assez lourds en fin de grossesse. Alors, on enchaîne avec un petit peu de stretch ici au niveau de la colonne cervicale et puis avec tout ce stress qu'on a en ce moment, là, avec toutes ces infos qui nous font peur, ça va faire du bien de lâcher un peu tout ce qu'on a sur les épaules. Donc vous glissez les mains à la base de votre crâne, comme si vous vouliez complètement déboîter votre tête de votre nuque. Je sais, c'est pas très glamour comme image, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour allonger votre colonne et laisser de la place à votre bébé. Et on reprend la même respiration. On contracte le périnée, on souffle. Et on inspire, on relâche. On contracte le périnée, on souffle, on tracte sa tête. Et on inspire, on relâche. Vous pouvez le pratiquer les yeux fermés et vraiment ressentir ce qui se passe dans votre colonne, dans votre ventre. Être connecté à votre bébé, voir si quand vous étirez votre dos, il va bouger un petit peu plus. Et vous pouvez relâcher. De nouveau, bougez un petit peu vos épaules. Toujours dans la mobilisation de la colonne cervicale, on enchaîne avec le regard du sage. Vous posez votre regard loin à l'horizon et tranquillement, vous allez tourner votre tête d'un côté, prendre le temps de détailler toute la pièce. Et une fois que vous êtes là, reculez un petit peu le menton vers la gorge et repoussez le haut de votre tête vers le plafond. Vos deux épaules restent face à moi. Et vous continuez de respirer en abdominal avec la conscience du périnée.
tranquillement le temps de revenir au centre. Petit sourire. Et on va de l'autre côté. Et on revient tranquillement vers le centre. Bien. On a failli avoir l'apparition d'un petit dinosaure, mais c'est bien, il est cool. Ok, alors on fait un dernier étirement, une dernière mobilité au niveau de la colonne cervicale. Rappelez-vous, on imagine qu'on a posé nos hanches sur l'épaule, on bascule la tête par-dessus et dernier détail très important, on recule le menton vers la gorge. Vous devez sentir de l'étirement tout le long de votre trapèze. Et si vous avez besoin de plus, vous pressez la main vers le sol. Là aussi, si vous en avez envie, vous fermez les yeux. On retourne de l'autre côté. On incline. On recule. Et si besoin, on presse. Je vous rappelle, ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rester ici. Avec les petits sons Lego de la maison. C'est possible que si vous avez des premiers avant. Hein. Ce sera peut-être pas une pratique super au calme comme au studio. Mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et puis vous pouvez les engager à pratiquer avec vous aussi. Éventuellement les papas, s'ils sont là, comme je vous l'ai dit, hein, on pratiquera aussi une séance papa-maman. N'est-ce pas? Je ne suis pas au courant. Ok, on relâche. Très bien. Et puis là, on va mettre, si vous avez la possibilité, parce que vous avez un gros coussin, les mains sur le bord du coussin, sinon complètement, si le coussin est trop petit, complètement au sol. Et là, pourquoi pas, regardez, on met le coussin devant en U dans l'autre sens, ça soulage aussi au niveau de vos hanches toujours. Dernier exercice dans cette position, je vais vous mettre de profil pour que vous voyez bien le travail. On est sur le bout des doigts, on va contracter le périnée, souffler et chercher à venir fermer les coudes l'un vers l'autre en levant le sternum. Donc cette posture, les filles, va pouvoir vous soulager quand vous avez bien mangé. Si vous avez tendance à avoir du reflux, là l'idée c'est vraiment de dégager de l'espace sous les côtes. Et une dernière fois. Ok, en contre-posture, vous mettez le dos des mains sur les épaules, l'aigle endormi. Vous contractez le périnée, vous soufflez, vous arrondissez le haut du dos, les omoplates s'écartent et les coudes glissent vers l'avant. À l'inspiration, vous vous redressez. Attention de ne pas vous laisser relâcher, de ne pas écraser votre bébé. Le bas de votre dos reste bien plat, bien étiré. Je vais appeler mon travail parce qu'il est 14h, j'arrive. Tu peux continuer, j'ai quasiment tout est fait là. Bien. Et on relâche. Ok. Alors, je vous propose de passer sur un exercice maintenant d'étirement au niveau des quadriceps, du psoas et puis d'ouverture au niveau de vos côtes en couché latéral. Si vous avez la possibilité d'être au contact d'un mur, ça peut être bien parce que vous allez pouvoir pousser un petit peu dedans. Si ce n'est pas le cas parce que vous avez un espace qui est plus réduit, c'est pas gênant du tout. Donc vous pouvez utiliser votre coussin pour être plus confortable, que vous glissez entre la tête
et le bras. Et puis vous allez glisser l'autre jambe, maintenant vous avez l'habitude, vraiment à 90 degrés. Remontez au moins au niveau de la hanche et si possible un petit peu plus haut. C'est la jambe du dessus. Ensuite, avec la main qui est au-dessus, vous allez attraper votre pied derrière. Je vais déplacer un petit peu la caméra parce que là vous ne me voyez pas. Hop. Et on va essayer de faire un meilleur angle. Désolée, hein, c'est la première fois, j'apprends avec vous. Hop, voilà. Donc là, vous devez sentir de l'étirement dans la jambe qui est au sol et peut-être jusque dans la hanche et un bien-être aussi sur cet étirement sous les côtes parce que vous êtes tout étiré. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. Et puis si votre bébé il n'est pas trop en accord avec ça, si vous sentez qu'il est en train de vous tambouriner un petit peu dans le sol ou alors que ça tire trop fort, et bien vous changez de côté et vous reviendrez juste après sur l'autre côté. Si à l'inverse l'étirement n'est pas suffisant dans la cuisse, vous cherchez à ramener le talon un peu plus vers la fesse et à reculer votre genou. N'hésite pas à pratiquer les yeux fermés. Ok, vous relâchez délicatement votre pied, vous ramenez le bras. Et vous allez bien passer par le côté pour vous relever. D'ailleurs, j'espère que vous êtes bien passé par le côté. Hein. Normalement, comme on s'est installé sur le côté, il n'y a pas eu trop de raisons que vous passiez pas dans l'axe. Oui, mon ami. Oui. Oui. Petite intervention Lego. Alors, prochain exercice, avant de passer sur le côté, on va passer par un petit 4 pattes. Je vais m'installer comme ça. Là, vous n'avez pas besoin du coussin. On se met en pose de l'enfant. Bien évidemment, on ouvre les genoux suffisamment pour laisser de la place à bébé. Donc, en fonction du terme de chacune, ça va être plus ou moins large. On allonge bien ses bras loin. On contracte son périnée. On souffle, on monte dans le 4 pattes. Et si, une fois installé dans votre 4 pattes, les genoux sont trop larges, vous les resserrez un petit peu. Vous avez l'habitude, vous le savez, je vous le répète souvent, les fesses restent bien en arrière des genoux. On va essayer de reculer un petit peu les épaules loin des oreilles. Et puis sur l'inspiration, on va creuser le dos, reculer les épaules, reculer le menton. Là, vous lâchez votre bébé dans la peau du ventre. Et sur l'expiration, on va partir du coccyx que l'on va tirer entre les jambes, arrondir le dos, lâcher la tête, monter sur le bout des doigts. Et peut-être même encore reculer son bassin si on sent qu'on en a besoin. Et de nouveau, on inspire, on remet les mains en plat. Et on souffle. Et on inspire, on relâche. Là, vous devez vraiment sentir votre ventre qui se détend. Pour celles qui ont le ventre dur, je vous invite vraiment à pratiquer ça tous les jours. Hein. Éventuellement, si vous pouvez avoir une petite glace à la maison pour être sûr de vos postures, ou pourquoi pas si vous n'avez pas de glace, prenez votre téléphone comme moi. Comme ça vous permet, vous le mettez en mode selfie et ça vous permet de corriger vos postures si vous avez un petit doute. Parce que quand on est enceinte, le schéma corporel il est un petit peu modifié, les points de repère sont modifiés et parfois on a besoin d'une image pour être sûr de son placement. Ou de votre coach préféré, mais là je suis pas là. Ok, on peut relâcher. On s'installe de l'autre côté. Alors pour pas vous tourner le dos, je vais le faire comme ça. Si vous voulez me tourner le dos pendant que vous suivez la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis on va refaire notre stretch quadriceps. Donc on remonte bien son genou, on glisse le bras entre la tête, le coussin, entre la tête et le bras, et on récupère le pied dans la main derrière.
vous reprenez votre respiration abdominale. Quasiment fini. Tu peux faire ça aussi. Je vous rappelle le sens de la respiration parce que je sais que pour certaines en couche latérale, c'est encore un petit peu compliqué. À l'inspiration, lâche bébé vers le tapis, vers le sol. À l'expiration, on va d'abord engager le périnée et souffler vers le haut. Bébé va revenir vers le dos comme si vous vouliez lui faire un câlin. On inspire, on lâche le ventre. On expire. On ramène bébé vers le dos. Comme tout à l'heure, si l'étirement n'est pas assez puissant, on recule un peu le genou, on ramène un peu plus le talon vers la fesse. Et vous pouvez relâcher. On repousse. Bien. Et avant de passer sur un exercice de détente, on va faire la tête de la vache. Parce que vous savez que celle-là, elle est très importante pour éviter les douleurs de type sciatique. D'accord? Donc, vous avez entendu la vache derrière. L'avantage de faire des vidéos en famille. Donc, on part de la pose de l'enfant. On amène le genou vers le poignet opposé. On glisse le pied à l'intérieur. On emboîte les genoux. Vraiment. On écarte les pieds. Et on vient s'asseoir entre ces deux pieds. Si là, vous vous sentez coincé avec le genou qui remonte beaucoup, la fesse qui monte beaucoup, vous pouvez mettre votre pied un peu plus devant, à plat au sol et essayer de vraiment relâcher. Si vous avez votre coussin d'allaitement aussi, ce qui peut être intéressant, si cette fesse-là est très décollée, c'est de se soulever et de glisser le coussin sous l'autre fesse pour que les deux fesses arrivent au même niveau et que progressivement, vous puissiez relâcher ici. D'accord ? Vous allez essayer de garder votre dos bien droit, bien étiré. Alors, je vais enlever le coussin parce que moi, je n'en ai pas besoin. Et puis, vous allez ou soutenir votre jambe devant, ou soutenir votre dos derrière. Et on essaye de maintenir son grandissement, sa respiration abdominale. Ça devrait tirer un peu plus dans cette fesse-là, mais bon, il est possible de sentir la fesse et la hanche de la jambe qui est en dessous. Rassurez-vous, c'est une sensation normale. Pour les plus souples, on essaie de glisser le pied un petit peu plus vers la hanche et pourquoi pas d'aller un petit peu en avant sans se courber, bien étiré. De toute manière, si vous avez des difficultés à installer vos postures, n'hésitez pas à me recontacter par un petit SMS et puis on se fait une petite visioconférence ensemble. Que vous puissiez après bien les réaliser. Ok, on va décroiser la jambe. Et on s'installe de l'autre côté. On repart de la pose de l'enfant. On amène le genou vers le poignet opposé. On glisse le pied à l'intérieur. On emboîte les genoux. Et on vient glisser pour poser ses fesses entre ces deux pieds. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Je prends conscience que ma fesse droite, comme toujours, est un petit peu raide et que ça lui fait du bien de s'étirer. Et voilà, vous voyez, dans cette posture, on peut tout faire, on peut même défaire des Legos. Tu peux faire un petit coucou à la vidéo, Ethan. Mon petit dinosaure. Tu peux même faire un petit coup de dinosaure. Tu veux montrer ton déguisement? Non, tu fais ton timide. Voilà, c'est mon passe-temps favori de ce moment, hein. Puis de mon quotidien quand même aussi, hein. Les Legos. Elle veut chercher la notice. Tu veux chercher? Chercher la notice pour que je passe C'est le pas bal. possible. Si. Voilà, donc Ethan il a 4 ans et demi et il s'est lancé dans un Lego pour 16 ans et plus. Je
crois qu'il est passionné. J'espère que pendant tout ce temps, vous avez bien laissé votre ventre se mobiliser. Je souffle le ventre, monte comme si le nombril pouvait prendre l'ascenseur, comme si votre bébé revenait se loger un peu plus dans votre dos et elle inspire. Pour celles qui ont un terme bien avancé, vous avez le bébé qui est complètement dans la cuisse. Et puis on va pouvoir relâcher et s'installer avec notre coussin. Alors regardez, là on va le plier en deux. Si vous avez un gros coussin comme moi, c'est bien. Sinon vous pouvez prendre éventuellement en plus votre oreiller en plus du coussin d'allaitement pour que ça fasse une belle hauteur. Alors là, pour s'installer, on va glisser sur le côté et ensuite on va rouler sur le dos. Essayez de vraiment faire ça et puis on va installer une jambe à la fois en faisant attention de ne pas pousser son ventre vers le plafond. Les deux jambes sur le coussin. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez laisser vos genoux un petit peu s'ouvrir. Alors ça détend au niveau de vos hanches, au niveau du bas de votre dos. Si vous sentez que le coussin est encore un peu bas, attention, tu es dans la vidéo. Vous pouvez encore rehausser peut-être d'un coussin. Et là, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre, fermer vos yeux et être simplement en communion avec votre bébé. Laissez tout votre corps se déposer dans le sol. Sentir la peau de votre ventre qui s'est détendue. C'est le moment de détente. Sentez votre tête qui s'alourdit dans le sol, vos épaules qui viennent se déposer un peu plus, votre dos, votre bassin, vos jambes complètement déposées sur les cuisses, jambes déposées sur vos cuisses. J'espère que vous l'avez entendu celle-là. Jambes complètement déposées sur le coussin. Peut-être votre bébé est calme avec vous, ou peut-être qu'il en profite pour faire la java. Vous pouvez dialoguer intérieurement avec lui. Vous défocalisez un petit peu de ma voix. Tu peux piocher dans les pots. Et le but c'est de piocher, si tu mets tout au même sol, ça va être n'importe quoi. On est dans la phase de relaxation. Oh, le temps de relaxation, je suis désolée. Voilà. Quand mon homme vient de me présenter une mouche morte, on a une petite anecdote là-dessus. Je lui ai un jour attrapé une mouche morte et j'ai mis un petit mot avec dessus, posé sur son oreiller, sur un petit mouchoir. Chérie, je t'aime. Tu vas beaucoup me manquer. Voilà, il y a une sorte de petite vengeance qui s'est installée là. Je crois qu'on va terminer la séance là-dessus. Vous avez vu, c'est une séance courte. On ne fait pas 1 heure parce que sinon je passerai mes journées à faire des tournages vidéo. Vous allez passer sur le côté, repousser dans vos bras, prendre votre temps. Même moi, je sens que ça m'a fait du bien, même si je n'étais pas tout à fait au calme. Peut-être que vous aussi, encore une fois, vous ne serez pas tout à fait au calme. S'il y a quelqu'un qui fait du télétravail à côté de vous, s'il y a les premiers enfants qui sont un peu excités, j'espère que ça vous a fait du bien. Et puis, je vous refais une vidéo bientôt avec le gros ballon. Parce que je crois que vous êtes assez nombreuses à avoir le gros ballon. Dites-moi aussi vos petits soucis, vos petits bobos, les comment ça va qu'on fait d'habitude en début de cours pour que j'axe les séances. Là, c'était plus une séance, mon thème, c'était utiliser le coussin. Prochaine séance, ce sera travailler avec le ballon. Et puis après, je ferai peut-être des séances par thème en fonction... peut-être une séance plus active aussi, pour celles qui sont en début de grossesse. Un petit peu plus dynamique, avec un petit peu plus de renforcement musculaire. Travail debout, comme on a déjà fait, de squat, de demi-point. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour. Ne cédez pas à la panique. Et puis à très bientôt. Salut!